sondage place Maurice Kamto largement, devant Franck Biya et Cabral Libby pour 2025, la prochaine élection présidentielle s'annonce à grands pas. Même s'il reste 3 ans, les grandes manœuvres pour la succession de Paul Biya ont déjà commencé. Dans un document qui vient de nous parvenir à la rédaction de Cameroun Web, un sondage éclaire la lanterne de l'opinion sur ce qui pourrait se passer. Plusieurs candidats ont été sélectionnés dans le cadre de cet exercice, qui reste néanmoins une simulation. À l'arrivée, c'est Maurice Kamto qui est plébiscité devant les candidats de la mouvance. Le leader du MRC vient largement en tête, il domine tous les autres candidats potentiels, RDPC, opposition ou candidats indépendants. Lire ci-dessous. Résultat du sondage du 2 au 7 juillet 2022 sur la politique nationale. Les sondages de juillet 2022, basés sur 625 répondants, montrent que si l'élection présidentielle constitutionnellement mandatée de 2025 devait avoir lieu aujourd'hui et si M. Paul Biya devait se présenter à nouveau comme candidat à la présidence du RDPC, alors il serait essentiellement à égalité avec M. Cabral Libby pour la deuxième place à environ 8,0%, loin derrière M. Kamto qui se situerait à 55,9%. Mais d'après le classement des candidats potentiels à la présidentielle aussi bien dans le camp de l'opposition que dans celui du parti au pouvoir, M. Maurice Kamto domine le camp de l'opposition, tandis que les 5 premiers candidats du RDPC sont du haut au 5e M. Joseph Dion-But, M. Marafa Hamidou Yahya, M. Alamine Ousmane, M. Filmon Yan et M. Malachi Manaouda. Le classement du RDPC est réalisé sur la base de l'hypothèse raisonnable que M. Paul Biya ne se représentera pas en 2025. Les Camerounais désapprouvent massivement la manière dont M. Paul Biya gouverne le pays au point de souhaiter le voir démissionner. Ceux qui sont prêts à voter à nouveau pour lui en 2025 sont légèrement inférieurs au taux d'approbation de 10,3%, l'un des plus élevés depuis le début des sondages. Les données sur le statut d'inscription des électeurs montrent que les régions anglophones sont les moins inscrites, avec près de 50% de répondants non inscrits. Il s'agit même d'un suréchantillonnage des électeurs inscrits, puisque nous pensons que les quelques 700 000 électeurs inscrits dans les régions anglophones ne constituent qu'environ 28% des quelques 2,5 millions d'électeurs anglophones éligibles. Les sondages indiquent des variations d'opinion politique selon les différentes zones. Région du Nord, Centre-Sud-Est, Littoral/Ouest, Nord-Ouest/Sud-Ouest. Maurice Kamto continue de montrer qu'il a un attrait national élargi, mais les régions anglophones sont ses plus faibles, tandis que les meilleurs candidats du RDPC ont encore des variations selon les zones. Par exemple, M. Joseph Dion-But continue de lutter dans les régions du Nord où Marafa Hamidou Yahya, Alamine Ousmane et Malachi Manaouda sont en compétition. Comme nous l'avons déjà dit, le tribalisme ou l'élitisme ne peut pas élire un président lors d'une élection transparente, les Camerounais en sont conscients et peuvent prendre des décisions éclairées sur le prochain président. Ils ne sont pas aussi handicapés par le tribalisme que les médias d'État et certains politiciens veulent nous le faire croire. En effet, là où les élections sont compétitives et transparentes, le tribalisme ne peut pas prospérer dans un système présidentiel. Un entrecroisement d'intérêts conduit à un choix rationnel constitutionnel et démocratique qui s'aligne sur un intérêt personnel équilibré, qui s'aligne sur le bien commun. Comme d'habitude, nous remercions tous ceux qui ont participé au sondage et attendons avec impatience le prochain sondage en octobre. En 2023, nous passerons très probablement à un système légèrement différent de participation au sondage, afin de nous assurer que nous capturons la véritable atmosphère politique au mieux de nos capacités. Nous présenterons d'abord les résultats, puis ferons des commentaires supplémentaires.